Nous, c'est dans gestion de notre énergie. Où est ton énergie? Ça, c'est mon 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 énergie. Montre-moi ton énergie. Ça, c'est mon énergie. Montre-moi ton énergie. Ça, c'est mon énergie. Montre-moi ton énergie. Ça, c'est ton énergie. Montre-moi ton énergie. Ça, c'est mon énergie. Montre-moi ton énergie. Ça, c'est mon énergie. Où est ton énergie? Ça, c'est mon énergie. Où est ton énergie? Ça, c'est mon énergie. La casa. Évangéliser. Prêcher. Allez chercher les hommes, allez chercher. Prêcher toute la journée. Fais de corps. Ah, où est ton énergie? Énergie. Montre-moi ton énergie. Montre-moi ton énergie. Tu peux acclamer Jésus ce matin. Qui a le dernier mot? Jéhovah a le dernier mot. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons louer Jésus. Bien-aimé, lève-toi, nous allons louer Jésus ce matin. Est-ce que tu peux louer Jésus? Hey! Tout le monde
Ah. 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 Qui a le dernier mot? Ah. Quel. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Ah. Qui a le dernier mot? Tout le monde. Ah. Quel. Qui a le dernier mot? Jéhovah a changé ma vie entière. Il trace un chemin. Jéhovah a changé ma vie entière. Il trace. Jéhovah. Je dis qui a le dernier mot. Je dis qui a le dernier mot. Jéhovah a changé ma vie entière. Il trace. Jéhovah.
Alléluia. Acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. Tu dis pas maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, est-ce que les gens de Benjaville sont là? Ok. Acclamez le Seigneur pour vous. Amen. Oh yes. Et les gens de Makori. Makori Kumasi. Ils sont pas là. Vous êtes là. Donc, aujourd'hui, on fait la danse ancienne de Gamage Benjaville contre Makori Kumasi. Amen. Alléluia. Donc, Makori Kumasi à ma gauche, Benjaville à ma droite. Venez, venez, dépêchez-vous s'il vous plaît. Dépêchez-vous, on les encourage pendant qu'ils viennent. Amen. On les encourage. On va commencer par Makori Kumasi. Vous dansez. Et puis on va vous apprécier. Puis ensuite ils vont danser. Alléluia. Ça dépend de vous. Vous pouvez faire ballet. Vous pouvez, une personne peut vous représenter. Ça dépend de vous. Amen. Alors, go musical. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 3.
Bézaville a tué, mais Jésus a gagné. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer puissamment le Seigneur? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis Amen s'il te plaît. Gloire à Dieu. Tant d'offrandes, tant de bénédictions, tant d'offrandes, tant de bénédictions. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Demande à ton voisin si tu es prêt à donner à Dieu. Je n'ai pas entendu. Demande à ton voisin si tu es prêt à donner à Dieu. Il dit quoi? Il n'a pas répondu. Oh yes. Demande à ton voisin encore. S'il ne répond pas, il faut changer de place. C'est qu'il ne t'aime pas. Demande à ton voisin si tu es prêt à donner à Dieu. Alors, merci. Alors, pourquoi les chrétiens qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres? Oh yes. Malachie chapitre 3, verset 8 à 9. Malachie chapitre 3, verset 8 à 9. Ceux qui ne payent pas la dîme deviennent pauvres parce qu'ils sont maudits. Voilà. Parce qu'ils sont maudits. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi avons-nous trompé? Et Dieu répond, dans les dîmes et les offrandes. Donc on peut tromper Dieu dans les dîmes et les offrandes. Maintenant il dit, regardez ce qui suit. Vous êtes frappés par la malédiction. En quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? À cause de ça, vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez la nation tout entière. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Oh yes. Jack, oh yes. Vous voyez, j'ai un conseil à vous donner. Chaque fois qu'on ouvre la Bible, qu'on lit un verset, il faut regarder bien ce qu'on dit. Remets le verset s'il te plaît. Remets le verset. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu. Donc on n'est pas en train de te mentir. Reviens au départ. Un homme trompe-t-il Dieu? Non, d'abord tu ne peux pas tromper Dieu. Car vous me trompez, entre griffes. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dieu répond, dans les dîmes, dans les offrandes. Alors vous êtes frappés par la malédiction. Donc les gens qui ne payent pas la dîme s'appauvrissent parce qu'ils sont frappés par la malédiction. Amen. Suivez ici s'il vous plaît. Regarde. Quand on dit frappé par la malédiction, peut-être que tu as un travail stable. Tu travailles pour l'État de Côte d'Ivoire où on ne peut pas te chasser comme ça. Parce que pourquoi on te chasse de l'État, c'est difficile. Mais ta malédiction va se manifester comment? L'argent là, tu ne pourras rien faire avec. Chaque fois que ça va venir, il y aura des problèmes. Ou bien soit, comment la malédiction se manifeste? Tu investis mal. Tu crois aux investissements qui ne sont pas vrais. Tu vois? Le fait même de croire quelque chose qui n'est pas vrai, c'est une malédiction. Pourquoi d'autres n'ont pas fait puis tu as fait? Prenons par exemple le cas il y a eu un temps, les investissements, comment on appelle ça même? Les placements d'argent là. Oh yes. Les agro-business. Il y a tellement de gens qui ont perdu l'argent dedans. Mais qu'est-ce qui s'est passé puis ils ont cru? Il y a plein qui n'ont pas mis l'argent dedans. Oh, ça c'est la malédiction qui fait ça. La malédiction fait que tu n'arrives pas à comprendre les choses cachées. Et tu investis ton... Il y en a qui sont partis vider.
compris même qu'il y a des pasteurs qui ont pris les offrandes et les dîmes. Hey, c'est fort. L'un de Dieu, qu'on ne doit pas toucher. Il y en a aussi qui ont pris tontine. Si. Il y a des banquiers qui ont pris l'argent de leur... C'est-à-dire que l'argent des gens qui dirigent. Vous avez vu comment on appelle les gens que vous dirigez là? Quand tu es banquier, ton quelqu'un que tu diriges, celui que tu gères son compte, comment on l'appelle? Ton client, voilà. Il y a des banquiers qui ont pris l'argent des clients. Est-ce que tu peux imaginer ça? 30 millions, parce que dans la tête, s'ils placent, ils vont avoir 80 millions, en même temps, remettre l'argent à sa place. Il faut être maudit pour penser comme ça. Yeah, I tell you. Donc quand on dit, vous êtes maudit là, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut pas dire que forcément ton argent va diminuer, mais l'argent, si tu n'as jamais rien fait ça, toujours en train d'avoir des problèmes, toujours. Oh yes. Amen. Yes. Regarde, quand on dit qu'ils ont attrapé un comptable et qu'il a volé l'argent, ils l'ont mis en prison, selon vous, comment ça se passe? Le comptable n'est pas bête. Tous les comptables savent que les écritures ne mentent pas. Même quand on leur donne 1000 milliards, tu enlèves 5 francs. À la fin, on saura que tu as enlevé les 5 francs. Tout est écrit. Ce n'est pas fait de l'argent beaucoup, on va savoir. C'est écrit. Donc si on t'a donné 1 milliard là, ou 1000 milliards, que tu as enlevé 10 francs. Parce qu'on écrit toutes les dépenses, on écrit à la fin, on saura qu'il manque 10 francs. Ils savent ça. Mais pourquoi on les attrape? On les attrape parce qu'il y a une malédiction qui fait qu'ils peuvent prendre et puis rembourser avant l'audit, avant qu'on le vienne contrôler là. Eux, ils peuvent rembourser. Et maintenant, quand ils prennent, on ne vient pas contrôler quand ils pensaient. On contrôle avant. Il y a un contrôle imprévu. Dis à ton voisin, ça va t'arriver. Alléluia. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction de penser même que tu peux prendre l'argent dans l'entreprise, voler ça, et puis remettre à sa place le temps que... Non, mais ça, c'est une malédiction qui peut te faire réfléchir comme ça. C'est-à-dire que la bénédiction même ne te dit pas, mais est-ce qu'on t'attrape? C'est-à-dire que tu es dans un plan, quoi. On ne va pas m'attraper. C'est une malédiction qui peut te faire penser comme ça. Oh, yes. Yeah. Tu peux acclamer le Seigneur. Amen. Donc, quand il dit, suivez-moi, quand il dit vous êtes maudit là, il va te dire que tu n'auras pas les bonnes pensées. Tu n'auras pas une intelligence pour avancer, pour devenir riche. Et c'est vrai. Beaucoup de nous, les gens qui ne payent pas la dîme, moi je paye ma dîme depuis 17 ans. Ceux qui ne payent pas la dîme là, souvent ils ont des manières de réfléchir. Moi je dis, attends, est-ce qu'ils voient, est-ce qu'ils comprennent ce qu'il dit là? Oh yes. Mais lui, on ne comprend pas. Ça, j'ai compris que ça, c'est la malédiction qui fait ça. Oh yes. Amen. Mais tu ne seras pas maudit au nom de Jésus-Christ. Au fur et à mesure que tu payes ta dîme, tu commences à réfléchir clairement. Amen. Tu commences à voir clair. Tes pensées commencent à changer. Dites-moi, disons-nous la vérité. Comment toi, tu peux prendre l'argent de ton loyer pour aller chauffer? C'est une malédiction. Mais tu sais que si tu ne payes pas, on va te mettre dehors. Et tu sais qu'à part ton salaire, il n'y a pas d'autres revenus. Mais tu prends ça pour aller chauffer. C'est quoi? Entre nous. Moi, je ne pense pas que tout le monde a envie de se détruire. Personne ne peut voir la mort et dire qu'il est mort. Personne ne peut voir la honte, on va me chasser dehors et puis il va accepter. Mais comment tu peux prendre l'argent de ton loyer pour aller faire un show, sachant que c'est ton salaire, c'est ton seul revenu? C'est une malédiction qui te fait réfléchir comme ça. Yeah. Ça fait que tu ne penses pas bien. Beaucoup de malédictions qu'on a, c'est notre manière de réfléchir. Yeah. C'est pour ça que quand tu commences à payer ta dîme, tu commences à changer ta manière de voir les choses. Dis Amen qu'il prêche. Entre nous, il te reste 5 000 francs. On a 2 semaines de la fin du mois. Et puis la nuit, là, tu prends ça pour aller boire bière. Si ce n'est pas une malédiction, on dirait les gens d'ici, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ce n'est pas une malédiction. Yeah. Oh yes. Amen. Il te reste 10 000. Il reste peut-être 4 jours, la fin du mois, ils ne t'ont pas encore payé. Le virement n'est pas encore passé. Puis tu as 10 000, tu prends ça pour aller à l'hôtel avec une go. Hey! C'est de toi, mais quand tu vas avec elle, tu sais que quand tu as quitté là,
C'est maintenant pour chercher de l'argent pour manger à la maison. Mais comment tu peux payer? Quand même tu vas. C'est une malédiction. J'ai compris que beaucoup de malédictions, c'est la manière de réfléchir. Yes. Ça fait un temps, écoutez, souvent je vois des gens qui me disent, papa, ça va pas chez moi. Avant ça allait, maintenant ça va pas. Il suffit qu'il travaille avec la personne une semaine. Je peux comprendre pourquoi ça ne va plus chez lui. Je vois des manières de réfléchir qui ne sont pas normales. Mais comment tu peux faire ça là? Comment tu peux faire ça là? Mais il ne voit pas. C'est une malédiction. Souvent Dieu te maudit en fermant tes yeux. Ce que tu dois voir, tu ne vois pas. Et ce que tu ne dois pas voir, tu vois. Parce qu'il y a des choses que tu ne dois pas voir. Exemple. Exemple. Je ne sais pas si c'est lui. Exemple. De pas je mettais. Exemple. Il y a des fesses que tu ne dois pas voir. C'est vrai. Il y a des fesses que ça passe, donc tu ne dois pas voir. Si tu vois ça, ça a gâté ta vie. Les femmes, il y a des mèches humaines que tu ne dois pas voir. Il y a des pommades que tu ne dois pas voir. Ça va gâter ta vie. Parce que tu n'as pas l'argent pour ça. Mais vous voyez tout. Et vous prenez votre argent, vous partez. Quand tu as vu les fesses là, tu as pris tout l'argent de loyer là pour donner. Parce que Dieu n'a pas fermé tes yeux. Bon, André, vous n'êtes pas intéressé par la prédication. Attends, ma prédication est bonne. Amen. Oh yes. Ça va souvent, je vous dis les choses directes pour que vous compreniez. Il ne faut pas, tu vas dire qu'il n'a pas dit ça. J'ai dit ça direct. Oui, j'ai dit ça direct. Tu n'as pas fait de fesses, non. Tu as dit que non. Fesses là, à l'école même, depuis ces deux même, on dessine. Et puis on a une flèche. Fesses. C'est pas ça là qui a fait que Jean t'est enseigné. Tu as dit non, que alléluia. De prêcher, bien de mettre. Soyez à l'aise. Ça, si j'ai dit ça que tu es possédé. Moi, je parle ça, je suis à l'aise. Vous aidez. Dis amen bien. Ce que Dieu c'est faux. Il y a des portables que tu ne dois pas voir. Si tu vois, tu ne dois pas voir ça. En fait, tu dois voir, mais tu ne dois pas voir. Hier, je suis parti voir un de mes pères. Il m'a dit quelque chose qui m'a touché. Il dit un jour, il y a une fille qui est venue le tenter là. Elle a fait quelque chose. Il a vu, mais il n'a pas vu. C'est-à-dire, il dit c'est 2 mois plus tard, il s'est rendu compte que, donc elle était venue me tenter. Mais en fait, ce qu'elle a fait là, il a vu, mais il n'a pas vu. Ça, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Il y a des choses que vous ne devez pas voir. Quand tu es béni, les choses tu regardes, mais tu ne vois pas. Parce que si tu vois, tu vas vouloir prendre ça forcer. Oh, ce n'est pas le temps. Et ça va gâter ta vie. Ça te met dans des problèmes. Yes. Amen. Dis amen bien qu'il prêche. Je prie que tu commences à payer ta dîme. Et à prendre une décision. Au début, tu vas payer. Peut-être qu'ils ne vont pas augmenter ton salaire. Mais au fur et à mesure que tu payes, ta manière de réfléchir va changer. Ta manière de gérer l'argent va changer. Et tu vas voir que tu n'auras plus de problème d'argent. Et maintenant, la malédiction sera retirée. Et la bénédiction va venir sur toi. Et dans la bénédiction, ta vie va changer. Oh, je vois la vie de quelqu'un qui va changer. Quelqu'un n'a pas bien dit amen pour recevoir cette grâce-là. Alors, la dîme, c'est quoi? Ton petit Dieu, c'est 10% de tout ce que Dieu te donne. Ton salaire, tes gombos, les dons, les imprévus, comme on appelle ça même, les pourboires, tout ce qui rentre dans ta main, si c'est pour toi, tu dois enlever la dîme dessus. Maintenant, je vais te donner un dernier secret. Souvent, quand l'argent est beaucoup, dîme fait mal. Ce que je suis en train de dire, si tu n'as pas encore expérimenté, c'est que tu n'as pas encore payé grosse dîme. Souvent, quand l'argent est beaucoup, là, si c'est 10 000, tu en as 1000 francs, 100 000, tu en as 10 000. Mais le jour où tu vas avoir 1 million, quand tu as pas 100 000, ton cœur va commencer à te faire mal. Ou bien 3 millions, tu en as 300 000, ton cœur va te faire mal. Amen. Ou bien imagine 1 milliard. Les papas qui payent 10 de 1 milliard, tu as enlevé 100 millions. C'est fort. C'est fort. Maintenant, il y a une technique. Comment faire pour payer ta dîme? Il faut supposer, par exemple, si on te paye 1 million, il faut supposer qu'on te paye 900 000. Mets dans ta tête qu'on te paye 900 000. Ça, c'est comme ça. Pour enlever les 100 000, ça ne va pas te faire mal. Il faut te dire qu'on me paye 900 000. C'est fini. Ça va pas trop te faire mal. J'espère que je suis en train de dire à quelqu'un.
Quand tu reçois un marché, les bénéfices, ça veut dire que tu bénéficies 10 millions. Dis-toi que tu as eu 9 millions. Tu vas voir que facilement tu vas payer ta dîme. Et ça ne va pas te faire mal. Alléluia. Et en payant ta dîme, l'Éternel va t'enrichir au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Si tu as ta dîme, viens devant, s'il te plaît. Viens devant. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. On a commencé le culte en retard aujourd'hui à cause du temps. Dépêchez-vous. Quand on dit payer, dis-moi de courir même. Dépêchez-vous, venez. Venez devant. La dîme, sûrement, si tu as ta dîme, tu viens devant. Dépêchez-vous. Amen. Amen. Et toi, ta dîme, viens ici. Je bénis cette dîme. Je bénis cette dîme au nom de Jésus. La Bible dit qu'un homme tente Dieu, vous ne payez pas la dîme parce que et puis vous êtes maudit. Vous ne serez plus jamais maudit au nom de Jésus. Vous ne serez plus maudit. Tout ce qui est malédiction dans votre gestion financière, dans vos pensées, je les enlève ce matin au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui peut être pointé du doigt comme une malédiction que vous vivez par rapport aux finances, parce que vous payez votre dîme ce matin, je les retire au nom de Jésus-Christ. Désormais, ce que tu dois voir, tu les verras. Et ce que tu ne dois pas voir, tu ne les verras pas. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Ce qui doit te détruire, je ferme tes yeux là-dessus. Ce qui doit t'amener à gaspiller, je ferme tes yeux dessus. Il y a des envies qui sont des malédictions. Je ferme ces envies au nom de Jésus-Christ. Je retire ce qui te donne cette envie au nom de Jésus-Christ. Chaque chose a son temps. Le temps viendra où tu auras cette envie-là. Mais je retire toute envie qui te détruit et qui détruit tes finances. Je les retire de toi au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen pour recevoir cette grâce. Merci Saint-Père. Je te rends toute la gloire. Les choses qui te disaient quelque chose et qui t'amenaient à gaspiller ton argent ne te diront plus rien à partir de maintenant. Chaque chose a son temps. Quand le temps viendra, tu auras la capacité de les prendre. Mais tu es béni. Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis Amen. Vous pouvez payer aussi votre dîme par Orange Money. Vous qui nous suivez en direct, que Dieu vous bénisse. Depuis la France, depuis l'intérieur, depuis Abidjan, partout où vous êtes, vous pouvez payer votre dîme aussi en ligne. Merci pendant que vous le faites. Pour les offrandes, vous allez suivre les hôtesses et les huissiers, pardonnez. Merci. Merci les huissiers, moi je dis. Il est juste bon d'offrir à Jésus ton salut. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon. Il est juste bon d'offrir à Jésus toute sa vie. Il est juste bon. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon d'offrir à Jésus tous ses biens. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon. Il est juste bon d'offrir à Jésus
bénissons ces offrandes et ces dîmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ces cris de joie, que Dieu te bénisse. Nous passons à l'écoute de la parole de Dieu. Nous allons chanter le cantique qui dit « Rien n'est impossible à celui qui met sa confiance en Dieu ». Alléluia. Nous allons chanter ce cantique avec le groupe musical. On va le chanter avec vie. Alléluia. 1 et 2. Ta confiance en Dieu. Rien n'est possible quand on s'appuie sur sa parole. C'est la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses. Toute chose est possible à Dieu. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Quand tu mets ta confiance en Dieu, rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toute chose est possible à Dieu. Acclame le Seigneur ce matin. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Acclamer Jésus-Christ, acclame le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, nous sommes honorés, nous sommes bénis. Viens nous bénir par ta parole, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi à côté, assieds-toi à ta place. Dis à ton voisin, je suis heureux de te voir. Si on ne te dit pas ça, tu peux changer de place. Hein? Ouais. Si quelqu'un ne te dit pas ça, c'est que tu n'es pas bien assis. Dis à ton voisin, je suis heureux, avec le sourire, je suis heureux de te voir. Alléluia. Amen. Alors, la dernière fois, le thème c'était quoi? Qui peut me rappeler le thème du dimanche dernier? Oui? Et regardez, lisez. C'est pourquoi on dit d'écrire là. Lisez. Les ennemis et l'ennemi. L'ennemi de ton travail dur. Tu peux ajouter même 2 points, l'orgueil. Nous sommes en train de traiter pourquoi tu travailles dur et tu n'avances pas. Yeah. Parce qu'on a traité une série d'enseignements où on a dit que si tu veux aller loin, il faut travailler dur. C'est pas ça? Il faut travailler dur à l'église. On a vu que le travail de l'église, c'est un travail. C'est-à-dire qu'à l'église ici, même quand tu balais, c'est un travail que tu dois prendre au sérieux. Et au bout de ça, Dieu nous a inspirés. Parce qu'il y en a aussi qui travaillent dur mais ils n'avancent pas. Et très souvent, c'est l'orgueil qui fait ça. L'orgueil aussi a d'autres aspects. Hein. Donc, on va traiter l'orgueil pendant un temps. Dis Amen bien. Qui était béni dimanche passé par le message qui est passé? Alléluia. Amen. Alors, point 1. Donc, le verset qu'on avait vu, c'était Jacques 4, verset 10, notre verset de base. Donne-moi le verset. Change de version. Donne-moi le verset. Donne-moi le verset.
Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Donc on a découvert que si tu ne t'humilies pas, on ne peut pas t'élever. Amen. Et écoutez-moi très bien. L'orgueil est le péché principal. L'orgueil est plus vilain que d'autres péchés que vous pensez que c'est vilain. Yeah. L'orgueil, c'est grave. Un jour, un monsieur a été enlevé dans le ciel. Et quand il est parti, il a une vision. C'est comme Dieu vraiment lui a montré quelque chose d'extraordinaire. Il s'appelle Rick Joyner. C'est un grand prophète. Je vous conseille son livre qu'il a écrit, Ultime Assaut. Tout est dedans. Amen. Quand tu finis de lire ça, tu deviens humble. Quand tu finis de lire ça, tous tes galons tombent. Oh yes. Et il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit, on a commencé comme ça s'il vous plaît, on a commencé comme ça. Il dit, il a gravi les échelons et il est parti jusqu'à un certain niveau de la montagne de Dieu. C'était comme si c'était des promotions qu'on lui donnait. Arrivé là-bas, on lui a donné une armure. Une armure glorieuse. Oh, c'était glorieux. Il a porté dans le nord. Et donc, si tu portes ça, c'est comme si vraiment tu as atteint un niveau, quoi. Est-ce que tu vois? Yeah. Et maintenant, quand il a porté ça, ils étaient beaucoup qui avaient porté ça. Et bizarrement, il est arrivé à son... Le Seigneur Jésus est venu le voir et puis il lui a donné un habit sale, il a qu'à mettre sur l'armure là. Et il dit pourquoi? Comment ça? Tu sais, quand tu as joli habillé, tu n'as pas vu que... Tu as vu que tout le monde doit voir. Qui a déjà vu ça en janvier? Quand on était petit en janvier, là, tu es pressé de sortir quand ton habit est joli. Oui, je me souviens une fois, notre maman a payé, en janvier, elle a payé Valérie. Valérie. Les Valéries des femmes, là. Et ça, elle a payé pour nous. Nous, les hommes. Dis à quel c'était fort. Tout en caoutchouc, hein. Janvier, ça, il me souvient. On n'est pas sorti. Alléluia. Qui va porter ça? Mais en janvier, là, quand ton habit est joli, là. Ah! Laisse-moi janvier quand tu es petit, même 31. Tu es pressé de sortir. Et puis il fait quelle heure? Parce que tu as les vrais fringues. Tu as envie que tout le monde voit. C'est pas ça? C'est comme ça. Donc on lui a porté la mue, là. C'était tellement glorieux. Et puis on lui dit non. Un boubou sale. Vilain. Il n'a qu'à mettre dessus. Il dit pourquoi? Et le Seigneur Jésus lui a dit, c'est pour ton bien. Et quand il l'a porté, par obéissance, il dit c'est bizarre. Partout où il passait, les anges se prosternaient devant lui. Et il a demandé au Seigneur, mais pourquoi les gens se prosternent devant moi? Il lui a dit, c'est à cause d'habit, habit sale là. C'est à cause de ça. Que l'habit sale là, c'est l'humilité. Que l'humilité est la plus grande valeur au ciel. Est l'une des plus grandes valeurs au ciel. Quand tu as ça, tu vas loin. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez humbles. Si vous voulez être les plus grands. Il dit, sois l'esclave de l'autre si tu veux le dominer. Oh yes. Mais aujourd'hui, on est rempli d'orgueil. C'est pourquoi on ne règne pas. Les gens qui sont plus d'orgueil ne règnent pas. Tu vois? Et maintenant, regarde. Ce qui va me toucher, je continue l'histoire. Il dit, les autres qui n'avaient pas porté ce vêtement-là, et ils étaient tous dans leur armure. C'était tellement glorieux. Mais il dit, bizarrement, la clarté du vêtement faisait qu'eux ne voyaient pas devant eux. Or, devant eux, il y avait des trous que Satan avait creusés, où ils devaient tomber pour mourir. Mais eux ne voyaient pas. Et ça dit que quand tu es orgueilleux, tu ne vois pas. Quand tu es orgueilleux, tu ne vois pas. Tu n'écoutes pas quand tu es orgueilleux. Il dit, il s'est mis à dire, les gars, il y a un trou devant vous. Il dit, les gens même se fâchaient. Quand tu es orgueilleux, quand on te donne conseil, tu te fâches. Hein? Toi-même, les gars par terre, ils ne voient rien. L'orgueil te rend aveugle. Yes. Tu n'écoutes personne. Tu n'écoutes pas de conseils. Tu t'en fous. Tu fais comme tu veux. Et finalement, ça finit par te perdre. Je déclare que tu ne seras pas orgueilleux au nom de Jésus de Nazareth. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen pour recevoir cette grâce. Méfiez-vous de l'orgueil. Yes. Aujourd'hui, je vais aller un peu vite, donner des points rapidement parce que je vais vous montrer comment devenir humble. Yes. Même en tant qu'un homme de Dieu, si tu es orgueilleux, tu ne vas pas loin. Il va vous dire que je dois vous donner un secret. Toutes les églises où ça ne grandit pas, si les gars ne sont pas paresseux, c'est que le gars est orgueilleux. Je vous dis la vérité. Il y en a qui ne sont pas paresseux, mais ils sont orgueilleux. Oh yes. Même les gens qui n'évoluent pas dans la vie, là, l'option fouille en bas, il y a beaucoup d'orgueil.
Oh yes. Mais il te délivre de ça au nom de Jésus-Christ. Bon. Ton voisin n'a pas dit amen. André, il est déjà humble. Alors, allons-y. Point 1. Point 1. Humiliez-vous parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6. Humiliez-vous parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6. Donne-moi le verset. Je vous montre le verset pour vous dire que ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Ça, c'est la Bible. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Écoutez, si tu es orgueilleux, les sorciers et Satan, ils sont venus se reposer te concernant. Ils cherchent autre personne. Parce que toi, tu es déjà gâté. Parce que toi, c'est Dieu même qui va te résister. Eux, ils n'ont plus un travail à faire. Une fois que tu es orgueilleux, Satan et les sorciers te mettent à côté. Tu es un cas classé parce que ce n'est pas eux qui vont te combattre. C'est Dieu lui-même. Remets le verset. Remets le verset. Dieu résiste. Regardez. Dieu résiste aux orgueilleux. Souvent, ce n'est pas Satan. Ce n'est pas les sorciers. C'est Dieu lui-même qui te résiste. Il ne veut pas que tu partes de l'avant. Dieu va te résister. Dans tes affaires, il te bloque. Tu es orgueilleux. Non. Dieu résiste. C'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Quand Dieu voit un orgueilleux, il pense à Satan. Satan était orgueilleux. Il est toujours orgueilleux. Satan a oublié que c'est Dieu qui l'a créé. Il voulait se jouer. Parce que quand Satan a été créé dans la gloire, on l'avait dit que quand on le créait, il y a des anges qui chantaient. Oh yes. Oh yes. On l'appelle le chérubin protecteur. Oh, Dieu l'avait élevé. Mais son orgueil. Dieu n'aime pas les gens qui sont orgueilleux. Écoutez, il se peut que ce n'est pas la sorcellerie qui te fatigue. Il se peut que ce n'est pas Satan qui te fatigue. Il se peut que c'est l'orgueil. Ou bien c'est Dieu même qui te résiste. Si Dieu te résiste, tu peux faire quoi? Quand Satan te résiste, tu vas chez Dieu, Dieu va gérer le problème. Mais si c'est Dieu qui te résiste, tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire. À un tel lieu, tu ne peux rien faire. Maintenant, ne dis pas, mais dans le monde, on voit les gens qui sont orgueilleux. Je vous ai dit toujours, le monde et puis la vie chrétienne, c'est deux mondes différents. Dans le monde, les orgueilleux prospèrent. Parce que Satan le rend riche. Parce que les orgueilleux, ils vont en enfer. Donc Satan les encourage. Mais dans la vie chrétienne, en tant que chrétien, l'orgueil ne peut pas prospérer quand tu es chrétien. Oh yes. Oh, c'est le chemin qu'il faut emprunter. Dis amen bien. Oh yes. Reçois cette grâce au nom de Jésus. 2. Humiliez-vous. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Toujours Jacques 4, 6. Humiliez-vous. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Regardez, il accorde au contraire une grâce plus excellente. Tu veux une grâce excellente? Il faut t'humilier. Regardez, l'humilité va vous aider dans votre foyer. Tu vas avoir une grâce excellente dans ton foyer. L'humilité va t'aider dans tes finances. Tu vas avoir une grâce excellente dans tes finances. L'humilité va t'aider dans ton ministère. Tu vas avoir une grâce excellente dans ton ministère. L'humilité va t'aider dans quoi? L'humilité va t'aider dans quoi? Dans tes amitiés. Tu vas avoir des grâces, même au travail, partout. L'humilité. Une grâce excellente. Qu'est-ce que ça veut dire? Si depuis tu n'as pas de grâce, Dieu est en train de te dire que tu n'es pas humble. Sinon, Dieu, toi, te fait grâce. Toute ma vie, pas que je suis humble, je cherche à être humble. Et c'est pourquoi il y a des grâces. Je ne vais pas vous mentir, une fois, il y a un orgueil qui s'est levé. Non, moi, je suis lobby mélangé à Thiers. Très fier. J'étais très fier. Au point où je ne pouvais pas dire à quelqu'un que je n'ai pas l'argent. Ces mots-là ne sortent pas de ma bouche, pas parce que j'ai la foi, mais parce que pour moi, si je dis que je n'ai pas l'argent, c'est comme si je me suis rabaissé. Je partais prendre crédit pour aider les gens. Bien. Et Dieu m'a dit, tu es orgueilleux. Je pensais qu'il était gentil, Dieu m'a dit, tu es orgueilleux. Tu ne veux pas qu'on sache que tu n'as pas l'argent. Et c'est vrai. Certains d'entre vous, il y a des quartiers où vous habitez, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Vous voulez qu'on dise que vous habitez à un gré. Oh, vous n'avez pas encore le niveau d'un gré. Vous avez le niveau de bon quoi, il flamme bien de quoi? De 3 villages. De pression. Ah, mais écoute, frère, c'est là.
Je suis en train de te prêcher. Amen. Oh yes. Les gars, c'était dans vous. Hein. Quand vous n'êtes pas offrande, vous ne venez pas à l'église. C'est l'orgueil. Faut pas me dire donc que tu aimes trop donner à Dieu. Arrête ça. Et non, que moi, je pas là. Toi. Où on voit que tu es donné. C'est quand tu as beaucoup d'argent, ce que tu fais, c'est ça on voit. En fait, quand les gens se lèvent là, tu ne veux pas rester assis. Faut pas, on va dire que tu n'as rien. Cette image-là, tu ne peux pas accepter. Tu es orgueilleux. C'est à cause de ça que tu te lèves et puis tu viens faire ta main vide, puis tu veux. Oh yes! Écoutez, les choses là, on a hérité ça du monde. Moi j'ai fait ça. Mon orgueil m'a amené à faire ce que j'ai en train de dire là. Je me lève, fais comme si, oh je n'ai rien déposé. Faut pas on va dire que je ne suis pas levé aussi. C'est l'orgueil. Je suis en train de te montrer des comportements orgueilleux. Oui. C'est pour ça que Dieu ne te fait pas grâce. Toi qui t'as prêté habit pour porter pour venir dimanche à l'église. Tu es orgueilleux. Tu n'as pas vu encore, on sache tes vrais habits. Tu te donnes un genre qui n'est pas ton genre. Regardez, c'est pour ça, un temps, il y a des vestes là. Non, j'ai des vestes de qualité, hein. Mais j'ai des vestes. Quand on a commencé, avant qu'elle commence la miave là, quand on était au buisson, il portait les vestes de qualité. Tout était cousu. Mais quand on a commencé miave là, il a commencé à dire à ma femme, écoutez, trouvez-moi des vestes de 10 000, 5 000 qu'on vend. Je porte ça. Même le jour de la consécration de notre temple, ma veste ça faisait 15 000. Mais c'était nickel. Et je n'ai pas honte de dire aux gens que ça fait 15 000. C'est l'humilité qui fait ça. Toi, tu ne vas jamais dire le prix. Les gens vont te dire, ah mais ta veste, ça c'est pas les petits vestes, ça c'est les vestes de 200 000. Tu as dit oui. Oh, tu sais que ça fait 10 000. De qui elle parle? 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 Oh! Mais c'est vrai. Souvent les chaussures là, tu es parti dans Yugu, tu as eu une chaussure de marque, tu as 500, tu as payé, tu as porté. Ton camarade te dit, ouais, toi tu es dur. Ça là, ça coûte, c'est pas pour les petits, pour les 80 000 petits, on va faire comment? Tu viens de lui dire ça coûte 80 000. Ah, ça coûte pas 80 000. On a te dit, mon frère, c'est à 500 j'ai payé. Oh! C'est l'orgueil qui fait ça. Ah, amen. Oh yes. Mais regarde, si Dieu veut aller avec toi, il va te briser. Comportement, tu as commencé là. Moi, on m'a chassé 2 fois, 3 fois de maison pour que je devienne humble. C'est ce que tu veux? J'ai eu Goumet. Tout ça, ça m'a rendu humble. Oh yes. Quand ma fiancée venait chez moi, je n'ai rien. Elle dit, elle va venir. J'ai dit, viens. Quand elle dit, elle a faim, j'ai dit, j'arrive. Je m'en prends crédit pour venir la nourrir. Elle mange bien. Et je la regarde et dis, ouais, toi, tu ne sais pas que c'est fort. Tu as quelqu'un, garçon souffre, hein? C'est fort. Pour la voir manger les poissons en locaux, je suis assis là comme ça. Toi, tu ne sais pas où c'est quitté. Et quelle part j'ai des problèmes. Mais Dieu et puis un jour, mon frère, mon grand frère était à côté là. Lui, il était païen. Tu vois, souvent les païens mais sont hommes que nous. Moi, je suis chrétien. Le Saint-Esprit me parle. Dieu m'utilise. Orgueilleux. Lui, sa go l'a appelé. J'ai entendu la conversation. Il dit, il ne faut pas venir, il n'a pas l'argent. Il dit, si tu viens, je n'ai pas l'argent pour te donner à manger. Je te dis. J'ai dit, que toi, on peut dire ça à la femme. Il dit, mais toi, on peut dire ça. Et moi, il ne pouvait pas dire ça. Hein? Moi, il dit de venir, il dit, viens. On gérait. Oh, je n'ai pas l'argent. Peut-être même qu'elle avait l'argent. Elle pouvait se nourrir elle-même. Mais mon orgueil. Et puis quand il est parti là, dans les bons coins, il a envoyé. Hein, les gros poissons là. Quelqu'un qui n'a rien. Qui se voit dans ce qu'ils sont en train de dire là? Alléluia. Amen. C'est l'orgueil qui fait ça. Et tu vas pas aller loin comme ça. Et Dieu m'a dit, donc, tu ne vas pas aller loin si tu ne corriges pas ça. Il dit, apprends à dire aux gens quand tu n'as pas l'argent que tu n'en as pas.
Ça m'a aidé dans mon foyer. Je me suis marié, on a trop galéré. Mais jusqu'à présent, souvent, je n'ai pas l'argent sur moi. Je n'ai pas l'argent. C'était avant, il y a comment à m'endetter. Et maintenant, tu es dans le quartier, tu vois les gens, tu es gêné. Tu viens à l'église, tu es gêné parce que tu sais que tu dois aux frères là. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, parce que tu dois. Tu n'as pas dit la vérité. Je délivre quelqu'un au nom de Jésus. Mais si tu veux que Dieu te fasse grâce, hein, toute ma vie, les gens m'ont fait grâce. Donc, il est en train de vous expliquer que vraiment, j'avais un comportement orgueilleux. Mais quand j'ai appris à devenir humble, Dieu a commencé à me faire grâce. Dans mes finances, je n'ai jamais payé de voiture et mon argent. J'ai eu ma première voiture à 24 ans. 24 ans, mais une BMW, il y avait chauffeur. J'ai eu ma deuxième voiture, c'était une BMW aussi. La BMW, là, on m'a arraché ça. La deuxième, on m'a arraché ça. Après, j'ai eu une Toyota. Après, j'ai eu une quoi? Une Land Rover. Après, j'ai eu une Santa Fe. Après, j'ai eu une Mitsubishi. Actuellement, j'ai une Honda. Mon argent, Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. C'est tout. Quand Dieu, donc, si tu n'as pas de grâce, c'est que quelque part, Dieu te reproche d'être orgueilleux. Yeah. Amen. Ok? Qui voit que ça n'a rien à voir avec sorcier? Dis au voisin, je vois que ça n'a rien à voir avec les sorciers. Hein? Dis, moi-même, je sens que j'ai un problème. Moi-même, je sens que j'ai un problème. Dis ça à quelqu'un. Moi-même, je sens que j'ai un problème. Alléluia. Amen. Et les gens qui mentent beaucoup, ceux qui mentent beaucoup souvent sont orgueilleux aussi. Oui. Le gars, il s'est arrêté au CM2. Quand on demande, il dit, lui, il a eu le BBC. Ah! Ou bien il a eu le bac. Ah! Ou bien lui, il a eu le BTS. Ah! Ou bien le gars, on l'a renvoyé. Il ne va jamais dire ça. Il va dire qu'il lui, il a eu l'examen. En fait, c'est l'orgueil qui fait ça. Ce n'est pas un menteur, c'est un orgueilleux. Yeah. Il veut couvrir ça. Dépression, bien de mettre. Un jour, il y a une jolie soeur comme ça. Suivez ici. Vous allez voir comment l'orgueil vous casse des portes. Une jolie soeur qui connaît très belle. Quand on dit femme, en tout cas, c'est que les Ivoiriens aiment là. Claire, fessue. Voilà. Kamoussou. Bon, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui aiment ça. Il y a des gens qui aiment les minces, mais la plupart aiment bien les. Donc, regarde. Grande taille à Bochou, bien. Regarde, elle est jolie. Quand elle passe, elle est passée. Mais son problème, c'est qu'elle s'est arrêtée au CM2. Mais elle en avait honte. Elle est partie un jour à une rencontre où il y avait les ingénieurs, les grandes entreprises à la rencontre. Elle aussi, elle dit qu'elle est ingénieure. Dis à quelqu'un, hey! Donc, il y a un ingénieur qui s'est intéressé à elle. Il a aimé. Ils sont sortis ensemble. Et lui, vraiment, il veut maintenant aller voir ses parents pour la marier. Dis à quelqu'un, elle ne veut pas. Parce qu'elle sait que si on commence à être sérieux, il saura son niveau. Elle a tourné. Il a dit, mais lui a posé une question, il dit, je ne comprends pas. Hein. Mariage que les filles cherchent à Abidjan là. Moi j'ai tout, j'ai été marié. Et tu me fais comme ça. En fait, elle voulait se marier, mais son orgueil était plus élevé. Elle ne voulait pas qu'on découvre la vérité sur elle. Elle a fini par perdre son foyer. L'orgueil peut te faire perdre un homme. L'orgueil peut te faire perdre tellement de choses. Je suis en train de parler. Pendant qu'il prêche, il faut t'identifier. Dites la vérité. Si tu es au CM2, qui doit t'aimer avec ça, il va t'aimer avec ça. Oh, je ne sais pas si je prêche à quelqu'un. Hein. Alléluia. Oh, yes. Il y en a, vous avez honte de vos parents qui sont pauvres. Quand les gens disent que leurs parents sont ambassadeurs, toi aussi tu dis que ton papa, c'est un diplomate. Hey! Ah, c'est un paysan d'un campement qui mange tabac. Et c'est ton papa, tu dois être fier de lui. Il y en
mettre photo de votre papa sur Facebook. Ah! Parce que pour toi, il est trop bizarre. C'est l'orgueil qui fait ça. Tu ne veux pas qu'on collège toi en bas. Dis qu'ils sont en bas. Montrez ma prédication ne vous intéresse pas trop. Hein? Les gens, les visages sont serrés. Dis à ton frère, pourquoi ton frère est serré? Est-ce qu'il a dit ton nom? Amen. 3. Humiliez-vous. Parce qu'à travers cela, vous serez élevés au niveau supérieur dans la vie. Humiliez-vous. Parce qu'à travers cela, vous serez élevés au niveau supérieur dans la vie. Jacques 4,10. Jacques 4,10. Jacques 4,10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Vous voyez? Quand il dit humiliez-vous devant le Seigneur, il va vous montrer une technique de s'humilier devant le Seigneur. De vous montrer ça. Qui veut savoir ça? S'humilier devant le Seigneur, c'est de dire que Dieu a raison et que tu as tort. Et de faire ce qu'il dit de faire. Entre griffes, ça veut dire que la Bible, là, quand elle dit là, il dit c'est vrai. J'ai laissé pour moi, je suis ce que la Bible dit. Ça veut dire aussi que le père spirituel que Dieu t'a donné, Dieu a dit, je vous donnerai des bergers. Ils vont vous paître selon mon cœur. Donc le père spirituel que Dieu t'a donné là, ce qu'il te dit de faire, il faut faire. C'est l'humilité. Quand tu n'acceptes pas ça, tu es orgueilleux. Oh yes, souvent ça prend un peu de temps, il y en a qui vont vite, mais plus toi tu humilies, plus tu vas aller loin. Mais plus tu vas résister aux enseignements, tu auras un problème. Amen. Yeah. Regardez par exemple, moi avant, vous voyez comment je prêchais? Je ne prêchais pas comme ça. Je ne prêchais pas comme ça. Je prêchais quand il prêche ça. Ah! Quand il prêche, tout le monde est debout. C'est comme ça qu'il prêchait avant. Tu vas s'aimer au fond juste quand tu es fatigué. Parce qu'il prêchait avec. Et Dieu m'a donné un père spirituel, il m'a dit, il faut suivre lui là. Donc tu as ton père spirituel, d'accord, ton père de qui tu es né, mais pour le ministère que je veux que tu fasses, il faut suivre telle personne. Bishop Dag. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour lui. Et ce que j'ai remarqué, c'est que Bishop Dag, il ne prêche pas comme ça, il prêche doucement. Donc j'étais obligé de m'adapter. Dire que pour moi n'est pas bon, pour lui est bon. Ça c'est l'humilité. Bishop Dag, il n'y a pas de diacre chez lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de diacre chez nous aussi. Avant il y avait diacre. J'ai supprimé les diacres. À cause de lui. C'est-à-dire que je me suis adapté. Je me suis humilié. Yeah. Bishop Dag, chez lui, il y a berger. C'est pour ça que chez nous, il y a berger. Il y a leader de fraternité. En fait, j'ai commencé à faire exactement ce que lui il fait. C'est comme si je suis devenu humble. Merci, merci, alléluia. Je suis devenu humble vis-à-vis de lui. Alléluia. Vous comprenez? Donc, quand Dieu te dit de faire que, par exemple, prenons la dîme. Quand Dieu dit paye ta dîme, que tu ne vas pas payer ta dîme, tu n'es pas humble devant Dieu. Oh Dieu, toi, ta manière de faire, c'est pas ça. Tu comprends? Oh, il est Dieu. Oh, il est Dieu. C'est lui qui t'a créé. Il connaît les choses que tu ne connais pas. Toi, imagine, tu dis à ton enfant d'aller au CPP, il ne va pas. Mais toi, tu es assis, puis tu vois l'enfant, il a un problème. Tu connais quoi dans la vie? Tu es né avant-hier ici. Moi, je connais comment la vie marche. Je dis, va à l'école. Parce que si tu ne vas pas à l'école, demain, tu auras des problèmes. Enfin, ceux qui ne sont pas allés à l'école, là, ce n'est pas grave. Hein. Tu peux réussir autrement. Mais ça devient plus difficile de réussir quand tu n'es pas là à l'école. Disons-nous la vérité. Avec le système de nos jours, ça devient plus difficile. Disons-nous la vérité. Regardez, tous ceux qui ont les grosses voitures, ils sont pas à l'école. C'est un dedans qui sont illettrés. Donc, ça veut dire que ceux qui sont illettrés, ça va, ils ne vont pas loin. Il faut reconnaître ça. Quelques-uns s'en sortent, mais c'est difficile. Ça leur demande beaucoup de travail. Donc, tu encourages ton enfant à aller le plus loin possible à l'école. Donc, et puis l'enfant dit non, moi, il ne va pas. Que non, laisse-moi, je sais ce que. Non! Donc, Dieu est Dieu. Lui, il existe depuis l'éternité. Toi, tu viens d'arriver sur la terre, là. Dieu existe depuis l'éternité. Il dit, si tu veux être riche, là, il faut payer ta dîme. Il faut donner et on te donnera. Toi, tu dis, niet. Et, oh, ça, c'est les escrocs. Dis à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Hey! Dis, hey, hey! Donne-moi un autre verset. 1 Pierre 5, 6. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Regardez, le fait que j'ai accepté Bishop Dag dans ma vie, ça m'a élevé. Ça m'a élevé. Grâce à Bishop Dag, je suis allé à Singapour. Tu y seras. Yes. Grâce à Bishop Dag, je suis allé à Accra. Grâce à Bishop Dag, on m'a invité au Bénin. Parce que c'est dans le concert, dans le board, on m'a invité. Grâce à Bishop Dag, je suis entré en contact avec certains noms. Il y a un pasteur Yannick Diati, par exemple. Vous savez comment il a croisé pasteur Yannick Diati? Je l'ai croisé le jour où je partais dans le conseil de Bishop Dag. Ce jour-là, nous avons lui et moi dans la même voiture. C'est ce jour-là qu'on s'est connus.
C'est là que la relation est partie. Et parce qu'il y a qui m'a connecté à qu'on appelle Papa Mohamed Sanogo. Si j'avais refusé Bishop Dag là, les Mohamed Sanogo, les Gatio, bye bye. Qu'on appelle le voyage Singapour, bye bye. Je suis parti à Dubaï, bye bye. Tout ce qu'ils connaissaient là, bye bye. Et même Israël, bye bye. Et je m'en vais bientôt au Gabon. Amen. Les enfants, quand tu t'humilies devant Dieu, les grâces qui viennent dans ta vie, toi, tu ne crois pas. Et quand tu es au Gabon, tu peux te dire que c'est un petit pays, mais Gabon, là, nous, on a mis passeport, on a mis pasteur dans notre passeport. Et ils ne donnent pas visa au pasteur. Si, à moins que tu sois d'un certain niveau. Ils ont refusé pour un de mes amis. On a mis ensemble, ils ont refusé pour moi m'accepter. On demande pourquoi ils ont accepté pour moi, on ne sait pas. C'est la grâce que Dieu m'a faite. Amen. On n'est pas d'accord avec ça. Hein? Quand j'ai accepté la grâce que Dieu m'a faite, j'ai pu bâtir. Tu sais quand tu vas en train de construire, non? On est en train de construire l'église d'Anyama. On est en train de monter les murs. On va bientôt finir ça. On est sur plusieurs constructions. Oh yes. À quoi on appelle? À Benjamin, on est en train de construire une église aussi là-bas. Oh yes. On est en train de faire des trucs. Pourquoi? C'est des grâces. Tu ne peux pas expliquer. Moi, il peut expliquer, c'est des grâces. Mais c'est quand tu t'humilies que Dieu te fait son grâce. Je vois la grâce qui va tomber sur toi maintenant au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un n'a pas dit amen pour recevoir cette grâce? 4. Humiliez-vous ainsi, vous serez couverts et protégés. Humiliez-vous, vous serez couverts et protégés. 1 Pierre 5,5. 1 Pierre 5,5. Humiliez-vous, vous serez couverts et protégés. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et quoi? Et tous, c'est ça? Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Vous voyez? Amen. 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 Regarde, quand tu acceptes d'être sous quelqu'un, tu as une protection spirituelle. Oh yes. J'étais parti en visite à un de mes pères, il n'a pas dit son nom. Vous voyez ce qu'il m'a dit, ça m'a choqué, maintenant j'ai appris beaucoup de choses. Il m'a dit, il a connu un de ses fils qui était sous lui. Il dit lui-même, il voyait son fils, puis il a dit, je suis fier de toi. Il dit, je sens que Dieu t'a donné la Côte d'Ivoire. C'était un homme de Dieu aussi. Et un bon matin, son fils est venu lui dire que Dieu dit n'a qu'à partir. Il dit, parti où? Il dit, non, rébellion. Son père lui a beau parler, son père lui a dit, Dieu n'a pas dit ça. Et j'ai prié, Dieu n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Il dit, dernièrement, il a vu le fils et il a failli pleurer. Il dit, c'est l'homme qui brillait là. C'est comme tu sens quelque chose quitter sur lui. Quand tu es couvert là, il y a la grâce dedans. Yeah. Celui qui n'est pas couvert, lorsqu'il pleut du feu, doit s'attendre à être brûlé. C'est pour ça qu'on prend un parapluie pour ne pas être mouillé. Or, l'une des choses qui tombe beaucoup sur la terre, c'est la malédiction et les problèmes. Quand tu n'as pas un parapluie pour retenir ça, qui est soit ton père spirituel ou bien la soumission à un père, tu es foutu. Oh yes. Quand on a commencé cette église, ici, quand on a commencé à construire ici, là, on construisait et puis j'ai fait une vision. Et dans la vision, je n'ai pas vous mentir, la personne qui était en train de construire dans le rêve, c'était une image quoi, que Dieu me donnait. C'était une image. Hein? C'était une image, c'était Pépé Lucky. Et lui là, mon fils là. C'était lui, il était en haut. Et puis, on faisait monter les briques. Et puis, ils ont arrêté de construire. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi vous avez arrêté? Et lui m'a dit, c'est pas lui, mais c'était Dieu qui m'avait parlé au travers de lui. Lui m'a dit dans la vision, l'onction pour construire est finie. Quand je me suis réveillé, ça veut dire quoi? Puis Dieu m'a dit, mais regarde, tu ne payes pas de dîmes à tes pères. Tu ne payes pas la dîme de l'église à tes pères. Qui te couvre? L'onction que tu prends pour construire, là, ça vient de quelque part. Si tu arrêtes de donner, ça se coupe. Donc, souhait, tranquillement, mon cher. Je n'ai pas été orgueilleux aussi. Je n'ai pas été orgueilleux. J'ai commencé à faire ça. En même temps, on a fini de bâtir ici dans Corona. Tu ne vas pas croire. Corona, plein d'églises ont fermé là. C'est là où on a bâti, on a mis les vitres, on a mis clim. Il dit dans Corona 2020. Corona! Tu ne vas pas croire, tu ne sais pas où l'argent quitte. C'est-à-dire, mais attends. Non, Dieu ne ment pas quoi. Dieu te fait grâce lorsque tu es soumis à quelqu'un.
Beaucoup d'entre nous, on n'aime pas être soumis. On n'aime pas ça. On aime être nous-mêmes. Et on aime être... Écoutez, hein, je ne dis pas ça pour dire... Hein, là, il parle de la soumission. Je ne dis pas ça pour dire. Suivez-moi bien. C'est bon, la Côte d'Ivoire indépendante, c'est bon. Mais si on était encore colonie française, là, il n'y a pas un d'entre nous qui allait souffrir. On est allé en France, sans visa, ou bien, disons-nous la vérité, les pays, bon, il y a beaucoup de pays africains qui n'étaient pas prêts pour avoir leur indépendance. Enfin, on voit ça par le résultat, quoi. Tu vois, non? Les problèmes, on n'arrive même pas à développer le pays. On a l'argent. Yes. Non, c'est bon qu'on ait l'indépendance, c'est bon. Mais je vais dire souvent, l'indépendance, il y a un coût. Ça te retarde. Quand tu n'es pas prêt pour être indépendant, calme-toi. Sois humble. Sois humble. Et beaucoup de nous, on n'est pas soumis. Surtout quand Dieu nous a appelés, on a eu 2, 3 visions. Tu as prié, il y a un an, c'est apparu. Tu as prié, quelqu'un est tombé, c'est fini. Tu es arrivé comme ça. Tu as fait un rêve, ça s'est réalisé. Toi, tu es la prophétesse internationale des fleuves, du lac et des rivières. Même souvent, même dans les départements, quand vous mettez sous quelqu'un, vous n'êtes pas content pour obéir à la personne. Vous pouvez faire pour vous-même, d'abord. On dit, on vient te chercher à 7 heures, tu te lèves à 8 heures. Quelle grâce peut tomber sur toi et un tel comportement? Il faut voir ça. C'est ce que l'homme de Dieu disait. Il dit, c'est pas ça, on est orgueilleux. Sinon, avant, quand on était plus jeune, quand on est enfant, les enfants là, on les met dans les jardins là, et puis on les classe par classe, et puis on dit, chantez ici. C'est l'automobile qui va à la ville. L'enfant là chante. Et toi, tu as fait ça aussi. Mais depuis, tu as vieilli. Et tu as commencé à pousser des poils, excuse-moi du terme. Pourquoi tu parles? Hey. On ne peut plus te parler. N'oublie pas, Jésus a dit quoi? Il y a un verset qu'il va vous montrer avant il va vous montrer le verset. C'est Matthieu 18, verset 4. Un truc comme ça. Oh yes. Change de version. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est ça, Matthieu 18, verset 4. Donne-moi le verset. Matthieu 18, verset 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume. Il y a, quand vous voyez les enfants là, leur comportement qu'ils ont là, souvent ils sont naïfs, ils sont bêtes, c'est exactement ce que tu dois être. Si tu veux aller loin. Exactement. Il ne faut pas te jouer les grands. Oh yes, il faut couler. Quand on dit salut, tu salues. Quand on dit lève-vous, tu te lèves. Il y en a des qui tout à l'heure dit levez-vous, tu ne vas pas te lever. Regarde. Tout à l'heure, là, si elle dit levez-vous, il ne va pas se lever. Si elle dit asseyez-vous, il ne va pas s'asseoir. Souris, il ne va pas sourire. Pleure, il ne va pas pleurer. On ne sait pas ce qu'il veut. On est bizarre, il n'est pas avec les bizarres. On est bon, il n'est pas avec les bons. Lui, il est seul dans sa catégorie. C'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Tu dois couler, il faut apprendre à couler. Il faut apprendre à couler. Je dis souvent aux gens, la vérité c'est que si tu pouvais faire, tu serais déjà très loin. C'est parce que tu ne sais pas faire que Dieu t'a donné quelqu'un pour te montrer. Il faut être assez humble pour accepter ça. Est-ce que vous savez que quand vous venez à l'église, c'est une école? On vient vous enseigner les voies du Seigneur. Il faut voir les gens humbles à l'université. Ils sont barbus. Moi, je connais des gens qui ont 50 ans, qui sont barbus. Ils sont en train de préparer leur doctorat, puis ils sont assis, et puis les vieux là les enseignent. Et ils sont là, on les envoie même pour les payer à checker, puis ils sont payés. Mais une fois qu'on vient à l'église, on ne veut plus écouter loin. Je suis loin de la maison. Vous devez obéir. Écoutez, c'est clair, dans la Bible, il y a deux types, dans le Nouveau Testament, il y a deux types de serviteurs de Dieu. Il y a les Paul et il y a les Timothée. Les Paul, c'est eux qui donnent les instructions. Et les Timothée, c'est eux qui obéissent. Moi, je suis le Paul de la MIAV. Vous tous, vous êtes des Timothée. Il a dit d'aller à gauche, il faut aller à gauche. Amen. Je suis en train de vous donner des secrets pour que vous allez loin. Alléluia. Dis Amen bien qu'il prêche. La personne à qui on doit obéir dans cette commission, la mission internationale Arbre de Vie, je suis le prophète de la commission, l'apôtre de la commission. On doit m'obéir dans toutes les églises. Yeah. Et vous pensez amusement? Il y a un jour, quelqu'un qui est très proche de moi. Je lui ai dit de faire que je lui ai dit,
commence l'église dans l'école. Cette instruction simple, on n'a pas fait. Comme elle avait un peu d'argent, elle dit non, elle va commencer dans un coin. Donc, ils m'ont menti. Donc, quand on donnait l'argent, parce que nous, on donnait l'argent d'école, hein, 20 000 francs, et ils complétaient. Sans me dire. Et après, j'ai su qu'ils n'ont pas commencé dans l'école. Il dit, mais je me suis dit, mais les gens, mais vraiment. Moi qui t'ai dit de commencer dans l'école, moi, je bois de l'eau par mes narines, quoi. Je sais pourquoi il dit de commencer dans l'école. Mais après, c'est devenu problème si la personne ne peut plus payer. Et tu vois, non, quand on te parle, tu n'écoutes pas. Il y a quelque chose qui est arrivé devant. C'est pourquoi il faut commencer par l'école. Pour éviter ce qui est devant là. Je suis déjà passé par là. Écoute-moi bien, quand quelqu'un est à l'aéroport, et puis il te dit que fais attention au carrefour Koumassi, il y a des braqueurs qui vont te braquer. Que si tu n'as pas les armes, ils vont te tuer. Il faut l'écouter. Il est déjà passé par là. Il va te mentir pourquoi? Soit tu t'apprêtes à faire un combat, ou bien il te dit il faut attendre. C'est à telle heure, ils ne sont pas là, tu vas passer. Attends! Tu es pressé pourquoi? Moi, je veux que vous tous vous réussissez. Mais s'il y a quelque chose, toi tu penses que c'est bon, et puis il dit c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Beaucoup de mes enfants, acclament puissamment le Seigneur. Yeah. Écoutez, dernièrement encore, il y a une de mes filles qui est venue, alors qu'il y a un problème encore qu'ils ont eu, à faire des placements d'argent. Il dit toi aussi tu es entré dans ça. Elle a des problèmes. Non, si elle dit ça, il ne faut pas penser que je parle de toi. Ils sont en train d'enseigner. J'ai parlé de placement d'argent pendant 1 an ici. Chaque dimanche, on dirait que Dieu savait qu'il y avait un problème. Chaque dimanche, il dit ne placez pas là, ce n'est pas de Dieu, ne faites pas. Ils ne m'ont pas écouté. Ils sont dans des problèmes. Ça me fait mal qu'ils soient dans tel problème. Endettés, ils ferment leur téléphone, ils ont des problèmes. Les gens les encaissent, on veut les convoquer. Parce que c'est un problème. C'est ça. Quand ton papa te parle, il faut écouter. Il faut écouter. Oh yes. Yes. Il n'y a pas de solution. On ne sait pas ce qu'on va faire. Je prie pour fermer les yeux des gens. Il y a une telle prière. On fait comme un pays, il ne peut pas les laisser sur mes enfants. Mais vous comprenez dans les problèmes que vous nous mettez. Parce que vous ne voulez pas écouter. Il y a une de mes filles qui a dit ça là. Papa a dit de ne pas faire. Elle n'a pas fait. Elle est sauvée. Elle n'a pas ces problèmes-là. Mais tous ceux, les gens les plus proches de moi sont entrés dedans. Et tous ont des problèmes. Pourquoi tu n'écoutes pas ton père? En fait, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait ça. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu es indépendant. Non, si tu as fait ça, je ne suis pas fâché. Comme ça vient dans mon esprit, il n'est pas pour enseigner. Quelqu'un qui a traversé quelque chose, il te dit ça là, attention. Mais tu ne l'écoutes pas. Allez. On fait comment? Un jour, Bishop Dag est parti. Non, les gens ont des problèmes. Bishop Dag est parti aux États-Unis et puis il a dit à ses enfants, il a enseigné toute une semaine. Il a dit ne prenez pas crédit. Parce qu'aux États-Unis, en Europe, c'est crédit. Hein. Ne les enviez pas. Toutes les grosses voitures, vous voyez, c'est crédit. La maman vient te dire, tu as une nouvelle voiture. Tu roules ça. Si tu vois que ça ne te plaît plus, tu peux changer, on augmente encore le crédit. Tu vas payer. Ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, il leur a dit, c'est pas bon, vous serez pauvres. Pendant une semaine, la fille d'enseigner. Un tel homme qui a bâti près de 6 000 églises dans le monde entier. Un tel homme qui est riche, qui a pu élever un empire mondial que tout le monde reconnaît. Un tel homme, quand te parle, tu n'écoutes pas. Quand il est parti, ils ont dit, oh, lui, laissez-le, il ne vit pas ici. Ils sont partis prendre crédit. Et c'est bizarre. Eux tous ont des problèmes. Le seul qui n'a pas pris crédit a pu payer sa maison aux États-Unis. Sans crédit. Le seul en train de prospérer. Quand on parle aux enfants, je ne sais pas ce que vous voulez. Mais j'ai compris que c'est l'orgueil qui fait ça. On a trop vieilli pour obéir comme les enfants. Un enfant te dit passe, il passe. Vrai ou faux? Soit il pleure, mais il fait. Ton enfant te dit allez, pied au mur. Il se met pied au mur. Il pleure, mais il est pied au mur. Il n'y a jamais vu un enfant qui dit il ne fait pas. Si l'enfant a dit il ne fait pas, c'est qu'il n'est plus un enfant. Il a vieilli maintenant. Et c'est quand on vieillit qu'on ne fait plus ça. Hein? C'est quand on vieillit qu'à un moment on voit coup de poing, tu bloques. Mais quand tu es petit, là, tu la laisses te frapper. Souvent, là, tu peux taper ta maman en griffe, que Dieu nous chose. Mais je veux dire,
Si on veut dire physiquement, tu as la force qu'elle, mais tu la laisses te frapper. Pourquoi? Parce que tu es un enfant vis-à-vis d'elle. Vous comprenez? Donc souvent là, si je vous parle que vous n'écoutez pas, je me demande. En fait, tu es orgueilleux. C'est tout, tu es orgueilleux. Amen. Là, ça là, c'est la vérité qui est là. Hein? Si tu étais comme un enfant, tu allais faire quoi? Tu allais obéir. Qu'est-ce qu'ils avaient? Il leur dit chaque matin quand tu te lèves, tu joues au piano. Quand ils se lèvent le matin, ils sont jouer au piano. Je vais regarder la télé, éteins la télé, allez dormir. Tout le monde s'est dit, ils pleurent. Et ils vont faire. Oh yes. Oh yes. Quand on vieillit, ça devient problématique. Hein? Après, il a dit, soyez tous comme des enfants. Un jour, il y a un gars, il s'est enseigné à l'école. Et puis on lui dit, levez-vous. Il se lève. Asseyez-vous. Il s'assoit. Levez-vous. Il se lève. Il dit, ah. Il y a quoi? Est-ce qu'on est des enfants? Vous se levez, s'assoit, se levez, s'assoit. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. J'espère que tu es béni pour mon enseignement ce matin. Oh yes. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Humiliez-vous. Parce que votre orgueil est le signal de votre destruction prochaine. Votre orgueil est le signal de votre destruction prochaine. Oh yes. Quand tu es orgueilleux, il faut commencer à pleurer. Parce que c'est un problème. C'est-à-dire que ton avenir, il n'y a pas avenir dedans. Ah, il te dit, hein? C'est pour ça, avant de les verser, one day. Dis one day. Les enfants, j'étais en plein culte comme ça. Je venais d'un temps de jeûne terrible. L'onction se promenait sur mon corps. Je me sentais comme un saint. On dit adorons le Seigneur. Mon cœur dit j'adore pas. J'ai commencé à pleurer. Parce que je connaissais les Écritures. Je me suis prosterné. Le cœur dit, il dit le cœur me parle. On dirait film. Le cœur dit il est qui et puis on va l'adorer. Donc tu vois qu'il y avait un démon qui était en moi. Il a commencé à pleurer. Il a dit, mais ce démon-là va me tuer. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Pour me voir me prosterner, parler. Et je suis parti voir, il a commencé à faire des recherches contre cet esprit-là. Et c'est un papa qui m'a donné la réponse. Il m'a dit, il ne faut pas prier, Seigneur, enlève-moi. Il faut faire un combat contre ce démon. Il a commencé. Pendant 2 ans, il combattait cet esprit-là. Et un jour, j'étais en train de faire la délivrance d'une soeur. Pendant qu'elle est tombée sous l'onction et que les démons étaient en train de partir, moi aussi, mon cœur s'est fendu en 2. Une partie a disparu, mon cœur est devenu petit. J'ai senti ça dans mon cœur là-bas. Il était délivré. C'est pourquoi souvent il faut servir le Seigneur. Tu ne sais pas où Dieu va te délivrer d'un problème que tu as. Écoutez-moi, mais si vous avez un problème, n'abandonnez jamais. Ne dites pas, oh, j'arrive pas, il y a mes cartes de Dieu, je ne suis pas digne. Mon frère, si tu te casses, ça va s'augmenter. Tu te casses, ça va s'augmenter. Ça va s'empirer. C'est Satan qui te blague. Personne n'est trop gâté pour Dieu. Personne n'est trop pourri pour Dieu. Tu n'es pas trop pourri pour le Dieu que moi je sais. Tu n'es pas trop gâté pour le Dieu que moi je sais. Je m'en fous ce que tu as fait. Mais si tu as fait 1000 avortements, c'est ton passé. Dieu peut te réparer. Dieu peut te réparer. Dieu va te réparer. Dieu va t'aider. Dieu va te réparer. Dieu va t'aider. Dieu va te réparer. Il faut continuer de chercher la solution. Il faut prier. Ici, si vous êtes orgueilleux, je vous donne aussi cette solution-là. Priez contre ça. Seigneur, tout esprit d'orgueil en moi, je le brise et je le casse. Faites comme combat. Par les mains. Quand tu es fatigué, tu parles un peu en langue. Ok? Au bout d'un temps, ça va partir. Amen. Tu vas devenir humble. Dis amen bien. Oh yes. Il y a où dans quelques versets? Méfiez-vous des gens calmes. Trop calme. Quand tu es trop calme, tu es orgueilleux aussi. Oui. Tu vas penser c'est l'humilité. Les gens qui n'ont rien à dire toujours, ils sont orgueilleux. Qu'est-ce que tu en penses? Rien. Dans la réunion, ils ne parlent jamais. Méfie-toi.
C'est fort. C'est fort. En fait, il se sent supérieur. Donc lui, il ne veut pas parler ici. Là. Sinon, il y a un autre coin où il parle. Il y a un autre coin où elle parle. Oh yes. Méfie-toi. De prêcher le métier. De choquer quelqu'un. Une go que tu breaks. Et puis elle ne parle pas durant tout le breakage. Tu as tout fait, elle n'a pas dit un mot. Mon cher, elle voit que vous n'êtes pas au même niveau. Les femmes savent de quoi ils parlent. C'est-à-dire, elle se dit lui là même là. On n'est pas au même. C'est-à-dire que, non, il faut laisser. Quand elle veut là, quand elle sent que ça peut aller, elle va causer. Mais tu dis, et souvent elle son téléphone. Hein. Même si tu t'en payes poisson après pour elle mange, elle ne te parle pas. Attention. En fait, vous n'êtes pas au même niveau. Mais tu vas avoir la même go avec un autre breaker. Hey! C'est là que tu vas voir que Gaël s'est souri. Vous n'avez pas souri ce nouveau breaker là. Elle sourit, elle est contente. Même quand il n'a rien dit, elle sourit. Des personnes me le mettaient. Les femmes, c'est vous ce qu'elle dit là. Parce que c'est que si elle ne sourit pas, le bon breaker va partir. Une fois qu'elle va accepter, tu sais. Oh! Oh yes! Les femmes qui sont derrière là-bas, elles ne sourit pas, leurs visages sont noirs. Hey! Alléluia! Des prêcheurs de mes terres. Oh yes. Regardez, les gens qui viennent d'un coin puis ils ne parlent pas à vous là. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un monsieur comme ça. Il était pasteur dans une église. Il ne parle jamais à la réunion. Il n'a pas un ami dans l'église. Parmi les pasteurs, personne, il ne cause pas. Il ne cause pas. Ce qu'ils ont découvert après, c'est qu'il avait 2 foyers. Oh! C'est-à-dire un foyer dans la ville où on le connaissait et un autre foyer ailleurs. Donc si tu vois, il ne parle pas, c'est-à-dire qu'il y a les secrets qu'il ne veut pas dévoiler. Méfie-toi, dis à ton voisin, méfions-nous des gens qui ne parlent pas. Hein. Demain à ton voisin, tu parles ou tu ne parles pas? Dépressez pas le métier. Oh yes! Regarde, une chose que moi j'aime pas, quand tu es avec moi et puis tu ne parles pas, je n'aime pas ça à toi. Non. On n'a qu'à causer. Parce qu'en parlant, je te découvre. Mais quand tu ne parles pas, c'est faux. Parce qu'on ne sait pas qui tu es. Tu ne parles pas, il y a quoi? Il y a souvent les gens qui ne parlent pas, ils mettent l'homme mal à l'aise. Hein. Tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Il t'a fait quelque chose? Non. J'ai offensé? Non. Tu es malade? Non. Tu as faim? Non. Et maintenant, tu commences à lui parler. Bon, peut-être que hier, quand il a fait comme ça, tu as mal pris ça. Si c'est ça, pardon. Et toi, tu commences à chercher. On dirait que vous n'êtes pas intéressé par ma prédication qu'ils sont en train de prêcher là. Amen. Écoutez, je vous dis la vérité. Ne pas parler, c'est aussi un signe d'orgueil. Parce que tu parles ailleurs. Et c'est vrai, tu parles ailleurs. Tout à l'heure, si on te met dans un environnement où tu te sens, tu vas commencer à parler. Yeah. Si. I tell you. C'est la vérité. C'est la quoi? C'est la vérité. C'est la quoi? C'est la vérité. Ok. Il doit arrêter à 30 non? Oui, il doit finir. Mon heure est arrivé. Wow. Bon, il donne le dernier point et puis j'arrête. C'est quand je continue ça tous les dimanches.
voir le verset. Proverbe 29, 23. Proverbe 29, 23. Et ainsi tu te sens dans ce que Satan dit, il faut guérir, il faut changer. Il n'a pas dit ton nom. Ok? Et tout ce qu'il dit, ce n'est pas prévu. Moi, il ne prépare pas mes messages. Les messages, il prépare pas les messages. Quand il vient, ce que Dieu a dit, on dit. Et c'est tout. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 7, 18. Proverbe 7, 18. Proverbe 16, 18. 16. Change de version. L'arrogance précède la ruine. Wow. Et l'orgueil précède la chute. Ça, c'est fort. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Oh yes. Oh yes. Il y a un truc qui vient de me dire. De Dieu, mais ne pas dire. De choquer un homme, mais de choquer une femme ici. Il a dit, quel que soit ton orgueil, si tu veux avoir des rapports sexuels avec une femme, tu vas t'abaisser pour lui parler. Tu vois les vieux pères là, quand ils marchent en bas, oui monsieur le président, oui monsieur le docteur, oui monsieur le ministre. Mon frère, souvent la nuit ils sont comme ça. Pardon, elle fait un coup. Un coup sur pardon. Pardon. Dépression, madame. Faut venir devant elle et t'as dit non, je t'ordonne. Tu vas crier Nyamien. Dépression, madame. Quel que soit l'orgueil d'un homme, il doit se rabaisser s'il veut coucher avec quelqu'un, une fille. Mais il dit, oh, toi tu ne souris pas, pourquoi? Tout ce qu'il dit là, toi tu ne souris pas. Allez. Il faut l'avoir de pardon. Pardon. Un coup. Pardon. Un charmant. Et je me peux dire pardon. Il n'y a pas duré. Il n'y a pas duré. Pardon. Et rapidement. Pardon. Oh. 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 En fait, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, quand tu veux quelque chose là, il faut t'humilier. Sinon, tu ne vas pas avoir ça. Yeah. Devant les femmes, tu t'humilies, mais devant Dieu, tu ne peux pas t'humilier. C'est vrai. Devant une gomme, tu t'humilies. Toi, tu peux t'humilier. Il y a choqué quelqu'un. Toi, tu peux t'humilier devant Patou. Hey! Mais tu ne vas pas t'humilier devant Dieu. Hey! Mais tu ne vas pas t'humilier devant Dieu. Hey! Va dire à 3 personnes, il ne faut pas faire ça. 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 Alléluia. Alléluia. Et moi je pense que, de toute façon nous les hommes, on sait s'humilier devant la chose là. Si c'est comme ça, on savait s'humilier devant Dieu, on serait loin. Mais c'est vrai, vous. Pardon. Pardon. Un coup, pardon. Bon, il a te donné l'argent là, pardon. Bon, il a payé pas une pour toi, pardon. Si on pouvait faire ça devant Dieu, et puis la nuit là, tout ce qu'elle fait, tu as fait. Hein? Tu veux quoi, chèque là, bon, tiens, chèque là, tiens. Après toi, tu as signé. Tu veux quoi, tu veux quoi? Tout ce qu'elle veut, tu veux. C'est comme ça qu'il faut faire devant Dieu. Quand tu es devant Dieu, tu es là, Seigneur, je suis là. Avec beaucoup d'humilité. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Paye ta dîme, je paye. Viens à l'église, quand tu viens à l'église, il faut danser, je danse. Quand tu viens à l'église, il faut servir dans un département, je sers dans un département, je sers dans le département. Il faut faire un acaso, je fais un acaso. Il faut évangéliser, j'évangélise. Il faut aimer les gens de l'église, j'aime. Il faut accepter ton père, là, quand ton père est je l'accepte. Il ne faut pas critiquer, je ne critique pas. Si on pouvait faire ça. J'ai remarqué,
C'est devant le bateau. Oh yes. C'est fort. Alléluia. Oh yes. Amen. Ça peut aller? Les femmes, vous, c'est devant deux choses. L'argent et puis enfant. Devant les deux, les femmes sont humbles. Quand elles demandent l'argent, elle est gentille comme ça. Soit mais quand ta femme commence à être trop gentille, tu sais qu'après elle te demander l'argent. Quand tu viens, elle dit, bonne arrivée chérie. Et ta journée. Et puis elle touche ici là, hey, chérie. Tu m'as manqué, hein. On t'a envoyé l'eau. Toi, mais tu es assis là, tu dis ça là. Oh! Elles sont en bas. Après, c'est pour dire, mais vraiment, il y a un pagne là. Il fait un commerce, mais il a vu quelque chose. En fait, tu as vu comment vous êtes un devant l'argent, non? C'est pour ça que vous devez être un devant Dieu. Oh, yes. La plupart des femmes sont prêtes à tout faire pour avoir un enfant. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas ce que je parle. Prête à tout. Souvent même là, même à laisser Dieu. Là, elle fait d'enfants là. Pour laisser, c'est une autre dimension. Elles sont prêtes à tout. Il y a des femmes qui sont couchées à marabout. Pour avoir un enfant. Le marabout lui dit qu'il va mettre le truc au bout du manche et puis il va faire entrer là-bas. Là, il sera guéri. Elle dit, viens faire. L'humilité. Elle est humble. La belle dame va se déshabiller devant un marabout bizarre. Elle est humble. Parce qu'elle veut quelque chose. Maintenant, regardez. Pourquoi vous venez à Dieu, vous voulez quelque chose, puis vous ne voulez pas vous humilier? Pourquoi? Oh, Dieu vous voit vous humilier ailleurs. Vous humiliez ailleurs. On s'humilie ailleurs. On sait s'humilier. On sait s'humilier. Mais ce n'est pas pourquoi avec Dieu on n'arrive pas à s'humilier. On sait le faire. Souvent vous partez chez les marabouts, vous avez vos chaussures pour entrer. Vous asseyez sur la natte. Souvent il vous donne l'eau sale, vous buvez. Est-ce que c'est faux ce que je dis? Mais pourquoi devant Dieu vous ne voulez pas faire? L'humilité précède la gloire. Je prie que Dieu te fasse grâce. Dis amen, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Tout ce qui était orgueil en toi vient de se briser par ton amen. Là. Oh, dis amen fort et reçois la grâce. Non? Je répète, tout ce qui était orgueil en toi vient de se briser au nom de Jésus-Christ. Toute manifestation de l'orgueil vient de s'arrêter par ton amen au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout, je prie pour vous en partie. Si tu as été béni, acclame puissamment le Seigneur. N'oubliez pas, tous les dimanches, il a fait ça sur un mois. Il va vous enseigner sur l'orgueil. On n'a pas encore entré. Hein? Ça, il va vous montrer des détails. Et ça va vous aider. Oh. Après cet enseignement, il y a des gens qui vont attraper leur couronne au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. Hein? Après cet enseignement, tu vas te marier au nom de Jésus. Après cet enseignement, tu vas avoir ta promotion au nom de Jésus-Christ. L'élévation va venir à toi au nom de Jésus-Christ. Et la délivrance est ton partage. Lève les mains. Dis Seigneur, aide-moi à m'humilier devant toi, devant mon Père spirituel, devant les enseignements que tu me donnes dans cette maison. Dis Seigneur, j'accepte de m'humilier. Que l'humilité vienne à moi, rentre dans mon cœur. Aide-moi Seigneur. Prie le Seigneur, que Dieu t'aide. Faut prier, faut prier, faut prier. Faut prier, faut prier. Tes paroles sous mes pieds, dans mon tapis, pour marcher jusqu'à toi. Oh yes. Tu as mis sous mes pieds toute la création, et moi
Oh Seigneur, ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi, 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 ramène-moi sur ta parole. Oh, ne me laisse pas mourir, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi, 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 Seigneur, ramène-moi sur ta parole. Oh, yeah, yeah, ne me laisse pas souffrir ailleurs. Dis Seigneur, tel que j'étais humble quand j'étais petit, ce matin, que cette humilité revienne vis-à-vis de toi et de ta parole. Prie le Seigneur. Aide-nous Seigneur à nous abaisser devant nos Ne pères. me laisse Oh, pas sur ta parole. Aide-moi. me laisse pas souffrir ailleurs. Me laisse pas mourir ailleurs. Me laisse pas souffrir ailleurs. Ramène-moi auprès de toi, ramène-moi, ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Ne me laisse pas souffrir ailleurs. Baissez la tête, fermez les yeux. Tu es là. Jésus n'est pas encore ton Seigneur, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux que je te donne une opportunité. Tu veux que je prie avec toi pour que tu donnes ta vie à Jésus. Aujourd'hui, c'est l'opportunité qui t'est donnée. C'est le temps. Quand Jésus rentre dans ton cœur, son esprit va t'apporter beaucoup d'humilité. Alors ce matin, si tu es là, que tu veux donner ta vie à Jésus, parce qu'on t'a invité, ou tu es là, mais on ne t'a pas invité, mais tu es là, mais tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main là où tu es. Lève la main que tu vois. Merci. Merci mon frère. Merci, merci. Vous qui avez levé la main, prenez-moi 100 fois, venez me saluer. Acclamez le Seigneur. Venez, 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 encouragez la venue. Venez, venez, venez. Je me pose la question, est-ce que je pourrais aller? Les anges ils sont vêtus en habits blancs. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller? Les anges par milliers, par tout le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Oh, toi, ma soeur, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Pour aller au ciel, est-ce que je Le chemin c'est pourrais Jésus. aller Le chemin c'est aussi? donner sa vie à Jésus. Il y a pour aller au ciel, est-ce que je pourrais aller aussi? Par tout le ciel, ils sont vêtus en habits blancs. Oh, toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que je pourrais aller aussi? Vous qui êtes devant, répétez après moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Je reconnais, je suis pécheur. Je viens à toi. Pardonne-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que tu es mort et tu es ressuscité le 3e jour pour le pardon de mes péchés. C'est pourquoi je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Accepte-moi
dans ton royaume. Écris mon nom dans le livre de vie. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Vous voyez, attendez. Ce que vous avez fait, là, moi j'ai fait ça en 2002. Je ne connais pas bien la date exacte, 2002, fin 2000, peu importe. Mais depuis ce jour, ma vie a changé. Votre vie a changé comme ça. Vous commencez un nouveau voyage. Alléluia. Nous sommes votre famille et je pense que vous allez réussir au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez les personnes qui sont là-bas? Levez la pancarte s'il vous plaît. Il n'y a pas de pancarte? Vous voyez les sœurs qui sont là-bas? Suivez-les, elles vont prendre votre nom. Allez-y, elles vont prendre votre nom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont là-bas. Voilà. Allez-y, on prend votre nom. Voilà. Merci.